Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très bien. Merci pour votre présence. Donc cette lecture que je vous avais promise, la voici. Juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'il peut être utile et intéressant pour une lecture sentimentale et émotionnelle d'aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre Vénus natale si vous la connaissez, l'ascendant évidemment bien sûr, mais le signe lunaire et la Vénus parce que ce sont vraiment leurs domaines de prédilection, d'accord? Voilà, ensuite, donc on va faire cette lecture comme on a fait les précédentes. Je vais commencer par vous sortir un oracle de l'amour universel que je vous lirai. Ça peut vous donner une piste de réflexion, d'introspection. Et puis ensuite, j'approfondirai avec 3 autres cartes de tarot. Et je terminerai avec une carte conseil de l'After Tarot pour vous donner, pareil, une petite piste de réflexion. N'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre dans les choix, les décisions, la pensée suite à cette lecture. D'accord? Alors, Gémeaux, 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 Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Prière exaucée. Waouh! Prière exaucée. Alors, où est-elle, prière exaucée? Elle ne doit pas être loin. Voilà, prière exaucée. Regardez ces belles couleurs claires. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos prières, elle connaît vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Waouh! Bien. Bon, ben voilà. Y a-t-il quelque chose à rajouter? L'ange papillon. J'en avais jamais entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet ange papillon et cette prière exaucée? On a le magicien. C'est exactement ça. Le magicien. On a la 6 de bâton, le succès. Et on a la 9 de denier. Waouh! Bon, ben voilà, tout est là, hein, tout est dit. Tout est dit. Le magicien nous explique que vous avez su formuler vos prières d'une manière à ce que ce soit exauçable. Vous avez su formuler votre demande, votre désir, votre rêve d'une manière à ce que ça puisse être aujourd'hui d'actualité. Le magicien, vous le savez, c'est celui qui est Captain Merlin, c'est celui qui a les formules magiques, les bâtons magiques, voilà, c'est notre Harry Potter du tarot, capable de transformer ce que vous lui demandez de transformer. Et vous avez eu l'intelligence de le formuler d'une manière exauçable, d'une manière audible, d'une manière concrète, réelle, non égoïste, hein, pour le bien-être et la bienveillance de tous. Donc voilà, la loi de l'attraction, ça c'est la manifestation de la loi de l'attraction. Vous avez émis quelque chose d'une manière humble, simple, honnête, pour le bien-être de tous, et la réponse arrive. Voilà. La réponse arrive tellement que on a ici le succès, on a le triomphe, 6 de bâton, vous êtes admiré, vous êtes adulé, vous êtes reconnu, vous êtes vu, vous êtes mis sur un piédestal, vous êtes aimé, vous êtes... voilà. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Succès total sur toute la ligne. Toute la ligne. D'accord? Et avec ça, 9 de denier. Il faut, vous savez peut-être, vous vous reconnaissez peut-être que la carte la plus élevée, c'est la 10 de denier. 10 de denier, c'est la protection, la sécurité, c'est l'héritage, c'est
c'est le confort, le bien-être absolu. On est à 9, donc on n'est pas si loin. 9 nous explique, nous fait comprendre que ce que vous recevez aujourd'hui, cette abondance que vous recevez aujourd'hui, vous ne la devez qu'à vous seul. Vous la devez au trajet que vous avez réalisé, vous la devez à la compréhension que vous avez eue de votre situation ou de la situation, vous la devez aux efforts que vous avez fournis, vous la devez aussi à toujours cette estime que vous vous êtes octroyée durant tout ce temps, durant tout le temps de ce processus. Vous ne vous êtes pas dénigré, vous ne vous êtes pas dévalorisé, vous ne vous êtes pas autoflagellé. D'accord? Denier, c'est également la considération que j'ai pour moi. Je sais qu'un amour est là pour moi. Si je ne l'ai pas aujourd'hui, c'est parce que les choses ne sont pas prêtes. C'est pas parce que je ne le mérite pas. Ça, c'est une autoflagellation, une automutilation qui vous fait plus de mal que de bien. Au contraire, vous avez su rester humble face à la vie, face à la lenteur peut-être quelquefois de la vie. Vous avez su rester humble, mais toujours dans cette foi que je sais que ce que je demande va être exaucé parce que je le fais avec beaucoup d'humilité. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai une grande notion d'humilité qui sort ici avec votre lecture. Vous avez su rester humble face aux événements de la vie, surtout en matière de sentiments. D'accord? Donc 9 de denier, vous êtes conscient que ce que vous obtenez aujourd'hui de la vie en matière de sentiments, vous ne le devez qu'à vous seul. C'est vous et vous seul qui avez travaillé, peaufiné, attendu. Vous avez été patient. Vous avez continué à prendre soin de vous. Vous avez continué à travailler sur vous. Voilà, vous n'avez pas baissé les bras. Vous n'avez pas jeté l'éponge. Voilà. Donc, par la force des choses, à un moment donné, la vie vous répond. Paraît-il. Bon, allez, une carte conseil. Une carte conseil pour vous de l'After Tarot ici. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Le pape. Le pape, alors, il peut nous expliquer que... il y a deux choses ici qu'il peut nous expliquer. Soit que vous avez immensément confiance en vous. Vous vous sentez légitime dans la situation actuelle de votre vie. Vous sentez que vous êtes en droit d'attendre quelque chose, vous sentez que vous êtes en droit d'avoir à ce point confiance dans l'évolution, le développement de votre vie sentimentale, ou alors pour d'autres, c'est carrément un mariage. Ça peut être un mariage, ça peut être... Parce que le pape ici représente l'Église, forcément, quelle qu'elle soit. Hein, on ne va pas entrer dans ce type de discussion, mais... Donc, mariage religieux, voilà, ça peut être un mariage religieux, quelque chose de cette nature-là. Si ça n'est pas le cas, c'est vraiment, vous êtes solide là où vous êtes, vous savez que vous êtes légitime, vous savez que ce que vous obtenez de la vie, vous le méritez, vous ne l'avez pas volé, parce que vous avez beaucoup travaillé pour l'obtenir. Grande confiance, grande foi en vous, en la vie, grande foi en l'amour. Enfin bon, voilà, c'est vraiment, c'est une étape, le pape, de solidification de votre situation. D'accord? Que ce soit concrètement, par le biais d'un mariage ou d'un contrat, ou que ce soit symboliquement. Ok? Voilà mes chers, vous pouvez s'il vous plaît partager, liker, laisser vos commentaires et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve le 25 décembre pour les lectures intuitives mensuelles du mois de janvier. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.